Toutes les équations différentielles n'ont pas de solution algébrique connue. On est souvent amené à recourir à la simulation et celle-ci pose plusieurs problèmes numériques qui ne sont pas du tout évidents à résoudre. Mais il y a des cas dans lesquels les solutions peuvent s'exprimer à partir des fonctions usuelles. Parmi ceux-ci figurent les équations linéaires du second ordre à coefficients constants. Une telle équation a la forme AY seconde plus BY' plus CY égale D de t, dans lesquelles A, B et C sont des constantes réelles et avec A différent de 0, et où D est une fonction quelconque définie sur un intervalle I inclus dans R. Donc résoudre cette équation E, c'est trouver l'ensemble grand S de toutes les fonctions de fois dérivables qui vont de I dans R qui satisfont pour tout t de I, AY seconde de t plus BY' de t plus CY de t égale D de t. Alors considérons par exemple l'équation différentielle y seconde moins 2y' plus y égale 6t exponentielle t. Il apparaît que la fonction qui à t associe t3 exponentielle t est bien une solution de E sur R. En effet, si on pose y de t égale t3 exponentielle t, on trouve que pour tout t appartient à R, y' est égal à 3t2 exponentielle t plus t3 exponentielle t. Maintenant, on peut mettre exponentielle t en facteur et on trouve exponentielle t en facteur de 3t2 plus t3. Dérivons à nouveau cette expression. On trouve que y seconde est égal à 6t plus 3t2 exponentielle t plus 3t2 plus t3 exponentielle t, ce qui, en regroupant les termes en t2 et t3, nous donne 6t plus 6t2 plus t3 exponentielle t. Maintenant, si nous reportons ces deux expressions dans l'équation, on trouve que y seconde moins 2y' plus y est égal à exponentielle t qui se met en facteur multiplié par 6t plus 6t2 plus t3 moins 2 fois t2 plus t3 plus t3, donc le tout facteur de exponentielle t. Si maintenant on développe ce qui est dans le crochet, on arrive à 6t qui sont maintenus. Ensuite, les t2, il y en a ici 6 moins 2 fois 3, ce qui donne 6 moins 6 qui s'annule. Les t au cube, il y en a ici 1 moins 2 plus 1, ce qui donne aussi que les t au cube s'annulent et il reste 6t exponentielle de t. Donc, la fonction est bien solution. Maintenant, si cette fonction t3 exponentielle t est bien une solution, est-ce la seule? On se doute qu'il doit bien y en avoir d'autres et on est intéressé ici pas seulement par avoir une solution, mais l'ensemble grand S de toutes les solutions sur R. Passons à la définition de l'équation homogène. Soit une équation différentielle du deuxième ordre AY seconde plus BY' plus CY égale D de t. On définit l'équation homogène en remplaçant le terme de droite D de t par 0. Donc si l'équation initiale est AY seconde plus BY' plus CY égale D de t, l'équation homogène est AY seconde plus BY' plus CY égale 0. Donc on note E l'équation initiale et E0 l'équation homogène. Une notation va être utilisée dans la suite de l'exposé. On note grand S l'ensemble des solutions de E sur I, où I est le domaine de définition de la fonction D de t. Et on donne S0 l'ensemble des solutions de l'équation homogène E0 sur I. Dans les deux cas, grand S et S0 sont des ensembles de fonctions. Donc ce sont des fonctions qui vont de I dans R. Pour l'instant, on ne les connaît pas, mais on peut déjà remarquer que S0 n'est pas vide, car il contient au moins la fonction nulle. En effet, la fonction y égale 0 est bien dérivable, et deux fois dérivable même. Ses dérivées première et seconde sont toutes les deux nulles. Et si on remplace y par la fonction nulle dans l'équation homogène 0, on obtient a fois 0 plus b fois 0 plus c fois 0 égale 0, ce qui est évidemment satisfait. Revenons sur l'exemple d'équation linéaire du second ordre, y seconde moins 2y' plus y égale 6t exponentielle t. L'équation homogène
est obtenu en remplaçant si t exponentielle t par 0, ce qui nous donne y seconde moins 2y' plus y égale 0. On peut déjà remarquer que la fonction y0 qui a t associe exponentielle t est bien solution de l'équation homogène E0 sur R. En effet, pour tout t réel, on a y'0 qui vaut exponentielle t et y seconde qui est la dérivée d'exponentielle t qui vaut aussi exponentielle t. Si on reporte ces expressions dans E0, on trouve que y0 seconde moins 2y0' plus y0 de t est égal à exponentielle t moins 2 exponentielle t plus exponentielle t, ce qui donne 0. On peut aussi remarquer que la fonction y0 qui va de R dans R et qui à t associe t exponentielle t est aussi une solution. En effet, pour tout t réel, on a y0' est égal à exponentielle t plus t exponentielle t, ce qui nous donne t plus 1 exponentielle t après avoir mis exponentielle t en facteur. Si on dérive à nouveau cette expression, on trouve que y0 seconde est égal à exponentielle t plus 1 exponentielle t. On met à nouveau exponentielle t en facteur et on obtient t plus 2 exponentielle t. Maintenant, en reportant ces expressions dans l'équation homogène E0, on trouve que y0 seconde moins 2y0' plus y0 est égal à t plus 2 exponentielle t moins 2 fois t plus 1 exponentielle t plus t exponentielle t. Et là, les termes en t sont au nombre de 1, moins 2, plus 1, ce qui donne 0. Et les termes constants sont au nombre de 2, moins 2. Ce qui donne aussi 0, et on obtient donc 0. Ainsi, les deux fonctions qui à t associent exponentielle t et qui à t associent t exponentielle t sont deux solutions. On peut même démontrer, et on ne va pas le faire dans le détail, mais que toutes les combinaisons entre ces deux fonctions, donc k1 exponentielle t plus k2 fois t exponentielle t, sont aussi solutions. Cela s'écrit ainsi. L'ensemble S0 des solutions est un surensemble, donc contient l'ensemble de toutes les fonctions qui vont de R dans R et qui à t associe K1 plus K2 facteur de exponentielle t, où K1 et K2 sont des constantes réelles quelconques. Alors pourquoi s'intéresse-t-on à l'ensemble S0 des solutions d'équations homogènes? Le théorème suivant permet de faire le lien entre l'ensemble grand S de toutes les solutions de l'équation initiale et l'ensemble S0 des solutions de l'équation homogène. Il énonce que si on connaît une solution particulière YP de l'équation initiale, donc YP élément de grand S, alors toute autre fonction deux fois dérivable sur I est solution de l'équation initiale, si et seulement si Y moins YP est solution de l'équation homogène. Autrement dit, toute solution de l'équation initiale est la somme de YP, solution particulière déjà connue, plus une fonction quelconque solution d'équation homogène. Démontrons ce théorème. Pour cela, on définit Y0 égale Y moins YP. Pour montrer l'équivalence énoncée dans le théorème, on va montrer les deux implications de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche. Montrons d'abord l'implication de la gauche vers la droite. Supposons que Y appartient dans S, c'est-à-dire que la fonction Y est solution d'équation E. Montrons alors que Y0 égale Y moins YP est une solution de l'équation homogène E0. Alors si Y est dans S, on peut dire que pour tout t appartient à I, on a les deux égalités. La première étant que A Y seconde plus B Y' plus C Y est égal à D de t. La seconde, qui traduit le fait que YP est elle-même une solution particulière, dit que A YP seconde plus B YP' plus C YP est égal à D de t. Soustrayons maintenant ces deux égalités. On obtient que A facteur de Y seconde moins YP seconde plus B facteur de Y' moins YP', plus C facteur de Y moins YP est égal à 0. Comme Y moins YP est égal à Y0, et qu'il en est de même des dérivés de Y moins YP, on arrive à Y0 seconde plus B Y0' plus C Y0 égale 0, et ainsi Y0 est solution de l'équation homogène E0, donc Y0 est dans S0. Passons maintenant à l'implication de la droite vers la gauche. Donc on suppose que Y0 est dans
est dans S0, donc Y0 est une solution de l'équation homogène, et nous voulons montrer que cela entraîne que Y, qui est égal à YP plus Y0, Y est donc une solution de E, c'est-à-dire qu'Y est dans S. On écrit la traduction du fait que Y0 est dans S0, c'est-à-dire que pour tout T, A, Y0 seconde plus B, Y0 prime plus C, Y0 est égal à 0. D'autre part, YP, solution particulière, donc on a A, Y seconde plus B, Y prime plus C, YP de T est égal à D de T. Maintenant, si on ajoute ces deux équations, on arrive à A facteur de Y0 seconde plus YP seconde, plus B facteur de Y0 prime plus YP prime, plus C facteur de Y0 plus YP, qui est égal à D de T. Or, Y0 plus YP est égal à Y. De même, les dérivés de Y0 plus YP, et on arrive ainsi à A, Y seconde, plus B, Y prime, plus CY égale D de T, et donc Y est bien une solution de E, donc Y est dans S. Revenons par exemple sur l'équation différentielle, Y seconde moins 2Y prime plus Y égale 6 exponentielle T. On sait qu'une solution particulière de E est la fonction YP qui va de R dans R et qui à T associe T3 exponentielle T. On sait aussi, on a vu tout à l'heure, que pour tout K1, K2 dans R2, la fonction Y0 qui va de R dans R et qui à T associe K1 plus K2 exponentielle T est une solution de l'équation homogène E0. On en déduit que pour tout K1 et K2 dans R2, la fonction Y qui va de R dans R et qui à T associe donc YP de T, c'est-à-dire T3 exponentielle T, plus Y0 de T, c'est-à-dire K1 plus K de T exponentielle T, est une solution de E. La façon d'écrire cela est de dire que l'ensemble des solutions de grand E est un surensemble de l'ensemble de toutes les fonctions qui vont de R dans R et qui à T associe T3 plus K1 plus K de T exponentielle de T, où K1 et K2 sont des nombres réels quelconques. Ainsi, on a montré que la connaissance d'une solution particulière de E et de l'ensemble S0 de toutes les solutions de l'équation homogène associée E0 nous donne l'ensemble grand S de toutes les solutions Y de E. En effet, le théorème énonce que toute fonction Y est solution de E si et seulement si il existe Y0 solution de E0, de l'équation homogène E0, telle que Y est égal à YP plus Y0. On en déduit que l'ensemble grand S de toutes les solutions de E est l'ensemble de toutes les fonctions qui s'écrivent YP plus Y0, où Y0 est un élément quelconque de S0, donc où Y0 est une solution quelconque de l'équation homogène E0. Finalement, la résolution de E se fait en 3 étapes. La première étape consiste à poser et à résoudre l'équation homogène E0, c'est-à-dire à déterminer l'ensemble S0 de toutes ces solutions. La seconde étape consiste à déterminer une solution particulière de l'équation de départ E. La troisième étape est une étape de conclusion. On écrit que l'ensemble grand S de toutes les solutions de E est l'ensemble de toutes les fonctions qui s'écrivent comme la somme de YP plus Y0, où Y0 est un élément quelconque de S0.